Happy birthday to you, to me. Eh ben non les gars, c'est pas du tout mon anniversaire c'est au mois de mars. Mais c'était quand même le petit colis que je m'étais commandé pour mon anniversaire, que je viens simplement de recevoir. Et donc, comme tout le monde peut le savoir, c'est donc le Super Baja. Allez. Alors, je l'avais commandé en couleur Brentel, donc c'est le jaune et gris. On voit sur le carton comme d'habitude. Curieusement, le carton a déjà été ouvert. Voilà. Donc le petit Brendel. Ceux qui veulent voir la boîte, je sais qu'il y en a plein qui veulent voir les boîtes. Hop. Hop. Voilà. Alors on va le sortir de la boîte. Alors celui-ci, on peut dire que je l'ai attendu longtemps. On va dire qu'il s'était plus que désiré de pépère. Ah, il est quand même gros aussi, hein. Comme dire l'autre, je vais avoir un petit problème de place, à mon avis. Alors, donc il a l'air assez joli. Petit pépère. Oh, ça va, j'ai connu plus lourd. Oh, ça passe. Alors, le petit film. Ouais. Bah, je me disais, ils vont peut-être arranger les trucs. S'il est en retard, ils ont peut-être refait corriger les erreurs de carrosserie. Et ben, pas du tout. C'est le truc, honnêtement, j'ai failli annuler la commande parce que, 1, je ne le voyais pas arriver. 2, quand j'ai vu toutes les vidéos avec les problèmes de carrosserie, j'ai tellement dégoûté qu'en fait, il ne me faisait plus beaucoup rêver. Et je vous cache pas qu'il me fait plus trop rêver. Je l'ai trop attendu et alors j'espère que la conduite est bien. C'est tout ce que je souhaite. Parce que la Caro, ouais, déjà la Caro, ouais. En effet, c'est du grand n'importe quoi. Oh là là là. Ah ouais, franchement, la Caro, les gars, c'est du grand n'importe quoi. Les autocollants collés n'importe comment. Oh là là, c'est une honte. Franchement, c'est une honte. Ah ouais, je vous dis, d'entrée de gamme, c'est une honte, mais de chez honte. Alors moi qui aimais beaucoup l'Ossi aussi, eh ben il n'y a pas photo maintenant. Oh là là, oh, mon Dieu que c'est moche. Mais c'est quoi ce délire? Ah bah là il me manque carrément la carrosserie. Super. Là il me manque un bout d'autocollant. Oh la vache. Eh les gars, attends, j'ai pas une caméra avec une carte SD. Parce que sans déconner, il faut que vous voyez ça quand même. En gros plan, c'est vraiment mais hideux. Ah ouais, c'est hideux. Je vais vous montrer, franchement, je trouve ça inadmissible. Regardez, donc là, il manque tout un bout d'autocollant. Regardez-moi ça, mais c'est moche, ça a mal été collé. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça en gros plan. C'est même pas collé correctement. Plein de bulles partout. Regardez le tableau de bord. Pareil ça. L'autocollant est nul. Marchepied. Pareil. Je dis regarde, il me manque même un autocollant là. Inadmissible. Regardez, regardez, l'autocollant n'est même pas collé. Inadmissible. Là, limite, la peinture est déjà enlevée. Alors moi qui aime les jolies choses quand c'est joli, bah je peux vous assurer, je suis pas du tout content, mais pas du tout content. Mais alors là, vraiment pas du tout. Et je m'en doutais. Je vous le dis tout de suite, je m'en doutais. Et c'est pour ça que j'ai même failli annuler ma commande. 1, parce que ça commençait à devenir un peu long. Et 2, quand tu vois ça,
Les autocollants, tiens, là, partout. Hein. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais tout est à moitié décollé, déchiré. Là, pareil sur le tableau de bord. Je sais pas si vous allez voir, vous allez vous en rendre compte. Là, les autocollants, ils se superpositionnent. Superposent, je veux dire. C'est vraiment... Ouais, franchement... Eh ben alors là, aussi, ils ont perdu, mais alors... Ah, ils ont perdu avec moi. Bon. Ouais, là, je suis pas super content. Là, je vous le cache pas que là, j'ai... Je le sentais, hein, je le sentais arriver gros comme la maison. Ça va être du grand n'importe quoi. J'espérais que quand tu as un truc qui a plus de 5 mois de retard, qui a à peu près 5 mois de retard, tu te dis bon, c'est qu'ils en profitent pour réparer les bêtises que tous les youtubeurs ont dit à propos du Super Baja. Je pensais sincèrement qu'ils allaient y remédier. Bah a priori non. Je trouve ça assez honteux. Donc dedans on retrouve donc... Ah je suis dégoûté, je vous le dis honnêtement, je crois que si quelqu'un le veut, je crois que je suis même prêt à le revendre illico presto. Donc honnêtement, je sais même pas si je vais le garder. Ça me débecte. Franchement, je trouve ça dommage, la carrosserie. Je sais pas, pour une machine à ce tarif-là, c'est pas un jouet à 200 balles. Je trouve ça quand même inadmissible, l'état de la carrosserie. Ah, je vous le dis honnêtement. Je le savais, hein, je m'en doutais, tout le monde le disait, tout le monde l'a dit sur les réseaux sociaux. Tiens, les vis, elles sont même pas finies d'être vissées. Oh, putain, mais c'est hallucinant, j'ai jamais vu ça. Hein. Regardez, même les vis sur le pare-choc arrière, elles sont même pas vissées. Et puis je crois que tu peux même pas, en fait il y a un défaut, tu peux même pas la visser, je crois. Ah si. Oh purée. Ah, puis alors l'espèce de cage arrière, là, ça a l'air tellement... Non, j'arrive même pas à le visser. Oh purée. Dire que j'ai fait chier Patrick Modélisme pour ça. Enfin, quand je dis que je l'ai fait chier, oui et non, quoi. Quand tu commandes un truc et que tu n'as plus de nouvelles, t'aimerais bien savoir où en est ta commande. Comme je l'ai dit, hein, c'est pas un truc c'est pas une petite voiture à 100 €. Bon bah... Je sais même pas si je vais le mettre en route en fait. Je crois que c'est sûr, je vais même pas... Je comptais mettre mon récepteur habituel pour ma CR4T. Mais je sais même pas, je crois que ça vaut même pas le coup que je change mon récepteur. Je sais même pas si je vais le garder. Je crois que je vais le mettre direct à la vente. Je trouve ça vraiment, mais alors vraiment dommage. Franchement, je suis mais alors extrêmement déçu. Alors, je regarde tout bêtement en fait, les amis, si les roues et les axes, tout ça sont bien connectés, puisque Mani avait montré une vidéo où justement Ah putain, il y a de l'huile partout, ça fuit en plus. Bah, je crois que le pont il a perdu toute son huile. Bien, il me semblait, j'ai vu des traces. Ouais, bah mes amis, je m'en doutais. Hein. C'est pour ça, honnêtement, je l'ai reçu dans la matinée, mais j'étais pas pressé pour faire la déballe. Parce que... honnêtement, ouais, je crois que honnêtement, j'aurais dû annuler la commande parce que franchement, je trouve qu'il ne vaut pas du tout le tarif. Je suis très en colère et très déçu. Ouais, pour le coup, je suis très déçu. Parce que honnêtement, mon DBXL, j'en suis très content. Donc j'étais très content de l'OSI. Avec la DBXL, j'ai jamais eu de soucis. C'était nickel, le carton nickel. C'est un super bon véhicule. Mais là, quand je vois ça, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas le revendre tout de suite? Oh, puis je pense que mes batteries ne vont pas dedans non plus. Oh non, c'est une blague. Les 4S 8000 ne rentrent pas dedans? Ah,
Ça va être doublement embêtant alors. Eh ben, je vais même pas pouvoir l'essayer. Oh, ça commence déjà à m'énerver à peine sorti de la boîte. Et pourquoi ils ont fait un bac aussi petit? Oh là là. Je suis même pas sûr d'avoir des 4S plus petites. Ah si, j'ai peut-être celle-là qui vont y aller. Ouais, bah les amis, je pense que vous pouvez déjà mettre vos noms pour ceux qui le veulent. Parce que là, en toute honnêteté, ça me plaît pas du tout. Ah, je vous le dis cash, ça me plaît pas. Je suis très déçu. Ah ouais, je vais pas vous dire autre chose, je suis déçu. Et ben même là, ça va pas. C'est une blague. C'est quoi cette trappe de merde? Déjà, tu peux pas mettre des 8000. C'est un peu dommage sur un véhicule de cette catégorie et ce poids. Et limite, sound pas. Et c'est une blague. Bah moi, mes Genesis, elles veulent pas y aller. Avec les connecteurs qui superposent. Non, ça se fermera jamais. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre comme batterie. Et moi, ça veut pas fermer. Putain, c'est une blague. Bon, je crois qu'il va... Je crois que ce soir, il est à vendre sur le bon coin. Parce que si ça commence comme ça à m'énerver, c'est même pas la peine. Les batteries ne rentrent pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Putain, faut quel type de batterie pour rentrer là-dedans? Putain, c'est pas normal que ça rentre pas, ces Genesis. Oh là là, ça m'énerve, mais ça m'énerve, toutes ces conneries. Ça doit fermer, mais à mon avis, ça va être short. Ouais, à mon avis, ça fermera jamais. Ah, si, ça ferme. J'ai rien dit. Bon, ça ferme. Déjà pas mal. Ah, ça ferme, sauf que je peux plus brancher le connecteur. Oh, purée que ça me prend la tête, les amis. Ah, bah si ça commence comme ça, je crois que c'est pas gagné. Hein. Ah non, mais... Oh là là. Ah ouais, non, c'est trop court. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette... Non, je vais abîmer mes batteries, là. Les connecteurs, là, les uns sur les autres, ça va les abîmer. Oh là 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 là. Bon, bah les gars, où je suis trop mauvais, c'est sûrement moi. Ça peut être que moi. Je suis trop neuneux. Excusez-moi, je trouve ça vraiment pourri. Oh la vache. Non, si tu prends la tête comme ça pour mettre les batteries, ça commence bien. Et je trouve ça nul de chez nul. Oh, je vais même pas réussir à mettre le connecteur, ça va être trop court. Ah, purée, purée. Ah si, ça passe. Oh la vache. Bon. Bah alors, première impression, déjà ça m'énerve. Tu peux pas mettre les 8000. Déjà, je trouve ça vraiment dommage. Une grosse machine comme ça qui fait son poids. Tiens, mais il va falloir que je reprenne le poids que ça fait. Non, je vais pas un libre évidemment, sinon ça sera. Bon, je crois que vous allez pouvoir me laisser des messages. Je suis pas sûr de le garder celui-là. Ah, j'aurais pas dû vendre mon UDR et garder mon UDR, il était 10 fois mieux. Même la carrosserie, tout le monde dit ah l'UDR c'est fragile. Bah
En tout cas, c'est moins fragile à mon avis que celui-ci. Bon, allez, on va arrêter de râler. On va essayer d'arrêter de râler, mais j'ai un peu de mal là. Je vous cache pas que ça m'énerve un peu. Alors, je vais pas ouvrir la pochette parce qu'à mon avis, il va être vendu. Je crois que vous pouvez déjà taper dans les commentaires, je le veux si vous le voulez. Je vous dis honnêtement, je suis même pas sûr d'aller faire un essai. Si, quand même, je vais voir, ça se trouve il est bien, mais... Alors, je trouve ça quand même dommage. Alors, toujours hein, avec la télécommande DX3 de chez Spectrum. Bon, certains l'aiment. Moi, perso, je la trouve franchement... Ah, ils ont mis la petite mousse, là. Attention, il y a la petite mousse. D'habitude, elle n'y était pas. Il me semble. Alors, c'est parti. On l'allume. Je sais même plus... Ah oui. Les gars, je sais même plus où elle s'allume, cette idiote. Oui, c'est là. Alors, j'allume la télécommande. C'est pratique, j'ai pas mis net. J'allume la bête. Ouh, il y a de l'éclairage. Bah, pour le prix, heureusement. Oh, même les fils en dessous. Oh là là. Il y a même les fils qui pendouillent sous la carrosserie, les fils d'éclairage LED. Oh là là, ça me... Même là, regarde, non mais franchement, sans déconner les gars. Vous allez dire que je râle, que j'arrête pas de râler. Mais honnêtement, regardez. Les câbles qui traînent sous... Donc les câbles traînent sous la carrosserie. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Oh, puis ça va m'énerver ça. Donc je disais, le câble qui traîne sous la carrosserie, ça c'est intelligent, hein, regardez-moi ça. C'est le câble de la barre LED. Les câbles qui traînent n'importe comment, même pas attachés correctement, ni quoi que ce soit. Bref. Non, franchement, là, je suis mais alors hyper déçu. Limite hyper en colère. Parce que je l'ai attendu. Bon, déjà, la direction fonctionne bien, elle est bien réglée. Bien réglée. Alors ensuite... Donc le frein il est bien réglé je trouve. Ok, bon, en gros ça marche. C'était déjà pas mal. Donc pour ceux qui veulent le voir, hop 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 hop, on tourne. Donc voilà. C'est dommage, hein, c'est... Enfin je trouve... de loin il est beau. Bon tu vas me dire hein, une fois que... Si franchement il se comporte très très bien, chose que j'espère quand même, par contre bizarrement la direction elle revient pas, c'est normal. Alors si le comportement en crawler, n'importe quoi, enfin bref, si son comportement est... il se comporte bien, etc. Je dis pas, c'est pas très grave la carrosserie, mais je trouve que c'est quand même abusé vu le prix d'une carrosserie, vu le prix de la bestiole. Je trouve ça quand même un peu anormal qu'il y ait autant de défauts. Tu peux pas avoir une machine parfaite, je le sais bien, j'en suis tout à fait conscient. Même à l'échelle 1, tu as toujours des défauts sur une voiture, faut le savoir, ça il y en a toujours. Mais là, c'est plus des défauts, ça fait, je sais pas, c'est dégueulasse. Je comprends même pas. Je ne comprends même pas comment l'Aussi ose vendre ça comme ça. Je comprends pas.
Là, franchement, je comprends pas. Regardez, merde, il manque des autocollants, c'est mal collé, c'est dégueulasse. Le plastique est limite déjà cassé ici. Ah ouais, il est limite déjà cassé. Bah, je vais quand même envoyer un petit mail à... C'est moi ou les roues elles tombent toutes seules? Je vais quand même envoyer un petit mail à Monsieur Patrick Modélisme pour lui quand même lui montrer mon mécontentement, à moins qu'il regarde la vidéo. Pour moi, les roues elles retombent toutes seules, c'est normal. Ah, c'est à cause de l'AVC, je suis sûr. Alors déjà, voilà pourquoi je veux pas de cet émetteur. L'AVC RET, là, voilà, c'est l'AVC qui me foutait la merde. C'est quand même bizarre, dès que je tourne la machine, ok. Là, je règle les streams. Il y a une roue qui est beaucoup plus ouverte que l'autre. Enfin bref. Enfin voilà, donc ça c'est l'arrière. Bah écoutez, voilà. J'aurai une belle machine. Je vous le dis tout de suite, quand je tombe amoureux d'une machine, 2 secondes après je vais l'essayer. Là il n'est pas très tard, je pourrais l'essayer. Mais comme je suis un peu énervé, bah, je ne vais pas l'essayer. Je vous le dis honnêtement, je ne vais pas l'essayer. Pas aujourd'hui parce que... Pas aujourd'hui. Je suis franchement déçu de chez déçu. Et je le savais, hein, je m'en doutais. Enfin, je m'en doutais un peu. J'avais vu toutes les vidéos après l'avoir acheté comme un idiot. J'aurais mieux fait de regarder les vidéos avant. Moi, honnêtement, ce que j'aimais bien, bah voilà, tu regardes les pubs aussi, t'as le truc, ça a l'air magique et tout. Mais, comme dit Mani, et il a pas tort, ça reste de la pub. Alors les amortos, bah forcément, c'est comme l'IDR, à l'arrière, ça marche super bien. Par contre, à l'avance, tu tapes déjà dans... Bon. Ah, par contre... Non, je pense qu'à conduire, ça doit être comme l'UDR. J'aimais beaucoup la conduite de l'UDR. Donc à conduire, je pense que c'est très bien. Mais ce qui n'empêche que ça ne va pas me cacher tous ces satanés défauts. Ça reste des défauts de carrosserie, entre guillemets. A priori. A priori, il n'y a que des défauts de carrosserie. Par contre, l'arbre de transmission arrière là, qui va au pont est beaucoup plus costaud que sur l'IDR, ça c'est certain. J'ai une grosse fuite à mon avis sur le pont. Alors ce qui est assez sympa, c'est qu'ils ont fait des imitations, mais ça reste une imitation, hein, faut pas se la raconter. Une imitation frein à disque et compagnie, hein, qu'on peut faire joli à la limite. J'ai de l'huile partout. Voilà les gars, je parle pas beaucoup parce que ça m'énerve. Alors là, ouais, je vous cache pas que je suis un peu énervé. C'est une bonne machine, je le sais. Je sais que c'est une bonne machine, je sais que j'en ai content parce que ça roule bien. Mais t'as envie de dire, moi la carrosserie, comme vous savez, c'est pas la première fois que je vous le dis, j'aime bien les jolies choses. Et là, la carrosserie toute dégueulasse. Bah là, sur ça, faut pas hésiter. Hein, s'il existe une... Ah bah tiens, pour ceux qui savent, s'il existe une carrosserie incassable, je suis intéressé parce que là, franchement, carrosserie moche pour moche, autant mettre une incassable et qu'elle soit efficace. Parce que à la limite, là, c'est juste pour faire du bashing, enfin, entre guillemets, t'amuser avec. Parce que, bah voilà quoi. Hein, parce qu'à mon avis, tu feras pas autre chose avec. Hein. Non, je suis extrêmement déçu. Je suis déçu. Allez, dire que je l'ai attendu. Putain, depuis le mois de mars, je l'attends.
Et ben tout ça pour... Oh là là, quand je vois les autocollants là, mais c'est une horreur. Mais franchement, ça a été fait dans une école maternelle là, les autocollants ou quoi? Sans déconner, mais c'est hallucinant, on dirait que ça a été collé. Non mais franchement, là on a vraiment l'impression que ça a été collé à l'école maternelle quoi. Oh, franchement, ouais, je trouve ça déçu. Bon, enfin, je l'ai reçu. Je l'ai reçu et je suis déçu. Mais je m'en doutais un peu. Hein. Je trouve ça anormal. Anormal. Je trouve ça quand même... Là, franchement, je sais même plus quoi dire. J'ai plus de mots. Parce que honnêtement, je suis extrêmement déçu. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis déçu. J'ai envie de le remettre dans le carton. Et de le renvoyer chez Patrick Modélisme. Alors, il y est pour rien, le pauvre. Hein, mais... Oh non, mais c'est pas sérieux. Ah ouais. De toute façon, vous pouvez prendre la carrosserie King ou Brendel. À mon avis, ça sera pareil, hein, les gars. Elle finira soit bleue, soit grise, la carrosserie. Parce que je vous l'accorde qu'une fois les... Ah, c'est la télé, non, récepteur. Je vous l'accorde, les gars. Donc, je vous l'accorde. Ça sert à rien, bleu ou gris. Elle finira bleu ou gris, la voiture. Vous prenez la King, elle sera toute bleue. Parce qu'il ne restera que la peinture. Et encore, quand tu vois la qualité des autocollants, tu te dis qu'à mon avis, la peinture, si c'est la même, bah, elle va vite se barrer. Ouais, sur la pub, là, quand on voit la taille 1.1 qui est avec le petit en 1.5 et 1.6 à côté, ça fait sympa. Tu les vois courir sur le chemin, t'as la grosse qui... Ça fait bien, mais quand tu le reçois en vrai, ça le fait moins bien. Non, la carrosserie... Bon, il va falloir que je fasse abstraction à la carrosserie. Parce que là, franchement, je vous assure, je suis sûr qu'un petit gamin en CP colle mieux les autocollants que chez Loci. Hein. Franchement, c'est une honte. Il n'y a pas d'autre terme, c'est une honte. Donc je t'en veux pas du tout, Patrick Modélis, je sais que tu n'y es pour rien, mais j'aimerais simplement que tu remontes quand même l'information. Je suis sûr que je suis pas le seul, mais je pense que même moi je vais écrire à Loci, c'est anormal de trouver une carrosserie comme ça. C'est franchement anormal. Anormal. Les autocollants, mais collés, mais n'importe comment. Puis qu'est-ce que tu veux coller des autocollants sur une carrosserie avec plein de formes? Je sais pas, tu peins? Je sais pas, tu fais autrement, je sais pas. Regarde Arma. La qualité des carrosseries Arma, il n'y a rien à dire. Surtout, par exemple, sur la série EXB qui mélange, alors on n'aime pas, ça change rien, mais je veux dire, ce mélange de noir brillant et de noir mat, les beaux autocollants Motorworks, même la Fox, merde, c'est Loci. Les autocollants, ils ont pas bougé d'un pouce, là. Enfin, c'est même pas de l'autocollant, d'ailleurs, sur la Fox. Je crois que ça doit être peint, ou j'en sais rien. Je sais pas comment ça a été fait, mais ça a été fait correctement. Là, ça a été fait, mais n'importe comment. C'est du travail de cochon. Franchement, il n'y a pas d'autre terme. Si je reste... franchement, je me retiens, mais c'est vraiment un travail de merde. Je comprends pas. Alors, j'espère que la machine va effacer tous ces défauts extérieurs, l'intérieur de la machine. Parce que là, extérieurement... comme dire l'autre, t'as une grosse baisse de... Ah ouais, franchement, là, moi, ça me donne pas envie. Hein. Alors vous allez me dire, je suis pénible, mais honnêtement, Dieu sait que je déteste ça. Je vais pas laver. On l'a un peu sale, mais Dieu sait, je préfère limite, quitte à mettre du moche, que ce soit du moche dur. Parce que franchement, même moi, j'ai collé mieux mes autocollants sur une carrosserie incassable. Ça tient difficilement. Vous voyez, moi, j'ai pas dépassé. J'ai bien collé. Mais franchement. Alors là, je suis, mais alors. Oh, les amis, comment je suis déçu. Alors, je vous le dis tout de suite, vous me connaissez. Quand je dis que je jette le carton, c'est que la machine me plaît, elle me plaît.
Mais là, le carton, je vais le garder. Ah, je vais le garder. Alors, autant le carton de la FG, il est déjà... je sais pas si vous la voyez, la FG R8, qui est juste à côté de moi. Lui, le carton, il est jeté. J'attends une ou deux bricoles pour faire le premier essai. Et puis, je voudrais me trouver un bon parking bien vide, etc. Avec pas trop de poteaux. Parce que c'est la première piste que j'ai. A priori, j'ai juste mis en route comme ça pour rigoler, même en 8S. Hein. Je vais même pas essayer en 12S. À l'atelier, là, sur le sol de l'atelier. Ça m'a déjà fait des marques. Hein. Sur 1 mètre, tu mets dedans, et j'ai pas mis beaucoup. Ça m'a déjà tout marqué le sol. Bon, et apparemment, ça a une puissance phénoménale. Donc je verrai bien, mais apparemment, elle doit bien marcher. Voilà, bah, je vais pas vous cacher, hein, mes chouchous, ils sont là. Sur les 4 premières étagères, vous voyez pas, je crois, celle-là, ouais. Donc le Kraton 8S, lui, il n'y a pas photo. On peut jeter la boîte, je le garde. L'Outcast, je peux jeter la boîte, je le garde. Le Traxxas, j'ai jeté la boîte, mais je me demande si je vais pas m'en séparer un de ces 4. Je sais pas. Mon petit DBXL, ça c'est sûr, je la garderai parce que je l'adore. Le Growler, si ceux qui sont intéressés par Porky, je vais peut-être leur vendre lui aussi pour me laisser un peu de place. Je suis pas super fan du 2 roues motrices. Il est très sympa, il est très costaud, je l'ai tout rénové, il est nickel, il est quasiment comme neuf. Mais je suis pas super fan. Donc même ceux qui veulent Porky à la limite, Porky Online, vous mettez ça dans vos commentaires. Je suis intéressé par Porky par exemple. Et lui je sais pas. Là je suis sous le coup de la colère, hein. Moi je me connais, je suis quelqu'un qui part très très vite. Mais après je redescends un peu. Mais là, au premier abord, là, comme ça, je suis un peu en colère et je suis pas très content. Voilà. Donc, j'espère que c'est une bonne machine, que je prenne autant de plaisir qu'avec mon ancien UDR. Et j'aurais jamais dû vendre mon UDR. La carrosserie de mon UDR, après 10-15 sessions, elle était limite en meilleur état que la carrosserie neuve de chez Losi, où les autocollants sont vraiment collés, mais franchement... Alors, j'avais envie de dire autre chose, mais je peux pas parce que ça va attirer des emmerdes. Mais franchement, mais c'est nullissime. Mais qui a collé ces autocollants? Déjà, tu poses pas des autocollants là-dessus. Normalement, je sais pas, quand tu fais de la peinture sur par exemple, quand j'ai fait Porky, les autocollants, tu les colles à l'intérieur de la carrosserie et tu peins par-dessus. Là, je sais pas, ils ont mis les autocollants déjà à l'extérieur. Alors ça, à mon avis, il faut vraiment que tu fasses... que de la prairie pour pas abîmer ta carrosserie. Bah, à la limite, ça va être ça. Parce qu'en plus, je suis même... Bref, allez, je vais arrêter là parce que je suis un peu énervé. Je suis très déçu. Vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, je suis déçu quand même. Je trouve... Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, faut pas t'arrêter à ce détail-là, mais moi, ça m'énerve. Vous voyez, j'aime pas. Vous voyez, j'aime les jolies choses. Ça, déjà, honnêtement, je trouve ça trop flex. L'arrière, là, déjà, c'est sûr, la carrosserie, comme dit tout le monde, elle va plier ici. Là, la carrosserie, le premier truc qui va casser, ça va être là. À la limite, j'ai presque envie déjà de la découper tranquillement. Au moins, peut-être que ce sera peut-être pas plus mal, en fait, de découper la carrosserie, de la mettre en 2 parties, pour que l'arrière, qui est très flex, évite de couper la machine. Et je crois que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Parce que je pense que ça va pas tenir. C'est beaucoup trop flex à l'arrière. Alors a priori, il ne faut pas retirer les pneus parce que ça change le comportement. Il est quand même préférable de laisser le poids des pneus qui appuient sur l'arrière-train. Mais je pense que je vais quand même peut-être, je vous dis, couper la carrosserie ici. Pour qu'en fait, donner comme la carrosserie arrière a du flex, pour la laisser en liberté, entre guillemets, pour ne pas abîmer la carrosserie principale. Maintenant, il faut voir s'il y a assez de points de... ouais. Ouais, par contre, je suis pas sûr que sinon ça va tenir que sur 2 petites vis. Ouais, ou alors il va falloir que je trouve une magouille. Ouais. Ce que je voulais faire, ouais, c'est pas évident de le faire. Ouais. Et bon les gars. La pâche, c'est pas
pas super content la page. Moi je peux vous assurer que... Alors j'espère qu'il roule bien. Voilà. Hein, moi j'adore le... J'adore ce type de véhicule. Excusez-moi, j'arrive pas. Je suis tellement énervé, j'arrive même plus à me rappeler ce que c'est comme. C'est pas un crawler, c'est un. Ah les gars, mettez les commentaires en dessous. Comme l'UDR, c'est un. Un Skal. Skull. Non, c'est pas ça. Si, Skal. Oh, je sais même plus. Tiens, je suis énervé, ça m'a énervé. Bon, enfin bref, dans le paquet habituel, vous avez toutes les conneries de chez Losi comme d'habitude. Hein, par mettre des autocollants. Bah, de toute façon, je pense que ça va être. Ça va être bien d'en avoir parce qu'à mon avis, ils vont tous se décoller les uns derrière les autres. Mais bon, c'est pas ceux qui nous intéressent le plus. Bref, la petite clé dont on ne sert jamais, entre guillemets. Voilà, voilà. Bon. Et bien sur ce, je vais vous laisser avec une note amère. Alors peut-être que je vais être très surpris et très enjoué. Je pense que oui. Là, je suis un peu énervé parce que franchement, oui, ça c'est un truc que je supporte pas. Moi, j'aime bien les choses assez carrées et assez jolies. Et là, franchement, puis comme je le dis, ça a un coût. Hein, c'est pas une machine à 100 ou 200 euros. Quand tu achètes une machine comme ça, la moindre des choses, c'est que ça tienne à peu près la route, quoi. Donc, je suis pas très content. Je suis pas content non plus parce que c'est une tannée pour mettre les batteries, je trouve. Et je comprends pas que tu peux pas mettre au-dessus de que les Lipo 4S humides ne rentrent pas dedans. Je trouve ça un peu dommage aussi. Enfin voilà. Bon, je vais attendre que je redevienne zen. Ah ouais, parce que là, franchement, j'ai envie de tout baldinguer. Hein. Je vous le dis tout de suite, je suis quelqu'un de... Comment dire, très impulsif. Et ça m'est déjà arrivé, je peux vous assurer, tellement que je suis énervé, quand c'est comme ça, c'est je prends la machine et je la jette contre un mur. Ça m'est déjà arrivé de faire des conneries dans ce style. Et là, je suis vraiment pas loin de le faire. Parce que franchement, je trouve ça honteux. Je comprends pas le... Voilà, c'est Losi, c'est pas du Made in China, je l'ai pas acheté sur AliExpress. Et je comprends pas qu'une maison comme Losi, qui est quand même une grosse maison Losi, hein, c'est quand même un des leaders sur le marché. Et je comprends pas qu'ils laissent passer ça. Merde, ils doivent avoir un service qualité chez eux quand même, bordel de merde. Non, je comprends pas. Franchement, mais c'est laid, franchement, les autocollants, mais collés, mais n'importe comment. Il en manque des bouts, des bulles, mais alors... ils connaissent pas l'autre, là... Davino sur M6, hein, ils connaissent pas la marouflette, hein. Je peux te dire, ça n'a pas été marouflé, hein, parce que les bulles, il y en a un paquet, hein. Oh que c'est moche. Et vas-y que je te superpose le... Putain, c'est le mec, je l'inviterai jamais à faire du papier peint chez moi, hein, parce que s'ils collent scellés les uns sur les autres, excusez-moi, je fais une fixette là-dessus, c'est en train de pourrir mon unboxing, mais franchement... J'en reste vraiment sans voix, je suis énervé de chez énervé. Comment on peut louper, j'ai envie de dire, une belle machine à ce point-là. Je comprends pas. Alors je vais prendre des photos honnêtement, et je vais les envoyer d'ailleurs à Patrick Modélisme et à Losi, parce que je crois que je vais écrire à Losi aussi, parce que je trouve ça anormal qu'on nous livre une machine de ce tarif comme ça. Excusez-moi. Je veux bien mettre le prix, c'est pas un problème. Mais je sais pas, quand tu mets presque 1000 balles pour une machine, tu as le droit d'avoir quelque chose de correct, je peux vous assurer. C'est comme quand tu vas chez Renault, t'achètes ta Renault, je sais pas, 35 000 balles, tu fais le tour quand même de ta voiture, voir si c'est bien fini, puis si c'est pas fini correctement, tu râles, quoi. C'est pareil, là c'est pareil, je suis désolé. Hein. Franchement, c'est ni fait, et là les finitions sont ni faites ni à faire. C'est hallucinant. Là, je trouve ça, mais franchement, je vous le dis, ça me laisse sans voix. Ah, ça m'énerve. Bon, je vais couper parce que je suis très énervé de voir ça. Je m'en doutais. Honnêtement, je vais vous le dire honnêtement, je vais être très franc avec vous. Je me suis dit, s'il a autant de retard, c'est que peut-être qu'à l'usine, ils se sont dit, après les retours de Talbot, de Mani, depuis dans tous les autres pays, ça doit être le même truc, tous ceux qui ont remonté les infos à l'OSI, je me suis dit, ça se trouve, s'il a 4-5 mois de retard, c'est parce que les mecs, ils travaillent d'arrache-pied pour dire à leur usine de faire ça correctement. J'avais cet espoir au fond de ma tête, hein. Je me disais, forcément, s'il arrive en retard, c'est qu'ils se sont aperçus que ça allait pas du tout, la première série, et qu'ils vont nous arranger tout ça.
Eh ben non. Eh ben je peux vous assurer, en toute honnêteté, je suis pas sûr de reprendre une Lossi. Hein. Ah, je crois que Lossi, ça va être terminé. Quand je vois ce travail-là, honnêtement, ça donne pas du tout envie de réinvestir dans une machine de cette marque. Et je comprends pas si Horizon Hobby, de toute façon, ils pensent qu'au fric, etc. Mais je comprends pas qu'ils acceptent quand même un travail aussi négligé. Parce que ça, moi je trouve ça, c'est un travail négligé. Hein. Je sais pas. Mais... Alors que ça coûte rien. Ça aurait coûté quoi en plus de faire ça correctement? Oh. Faut arrêter de déconner. Voilà, ça m'a loupé. Voilà mon cadeau d'anniversaire du mois de mars. Je suis né le 7 mars. On a dépassé largement mi-juillet, on est près du 20 juillet. Et ben voilà. J'ai attendu tout ce temps pour ça. Pour une carrosserie qui franchement me nave. Il n'y a pas d'autre terme. Je sais que dans les commentaires vous allez vous foutre de ma gueule parce que vous dites que j'en fais trop. Mais non, je trouve ça pas normal. Je trouve ça pas normal. Alors j'espère qu'il se rattrape dans la conduite. C'est tout ce que je lui souhaite. Parce que sinon, il retombe direct dans le carton et il finit sur le bon coin. Ça, je vous le dis cash. Voilà. Parce que je ne vais pas investir dans les carrosseries. Ça sert à rien. De toute façon, ils sont pas capables de faire quelque chose de correct. La carrosserie, je sais qu'elle va lâcher pile poil aux endroits que tout le monde dit. J'ai vu les vidéos où la carrosserie pète. Rouler sans carrosserie, comme on dit, en cage, en version cage, moi je suis pas fan. Il y en a qui le font avec l'UDR, moi perso j'aime pas. Après chacun fait comme il veut, hein, mais surtout que le fond a l'air moins bien que l'UDR, entre guillemets, la cage. Bon. Celui-ci tu peux pas rouler sans cage, il est très moche sans cage. Bon enfin voilà. Et bon. Bah je trouve ça dommage. Je suis dépité. Bon bah voilà, c'était le fameux unboxing du Super Bajaré 2. Bon allez, je vais arrêter, je vais couper là. Bon, pour ceux qui le veulent, envoyez-moi un petit message, je jette pas le carton. Et je crois qu'il va repartir direct. Je sais pas. Je vais quand même le tester au moins une fois. Je le testerai, mais je vous dis, je suis même pas pressé. Je suis déçu. Voilà. Bon, bah c'était le super unboxing du Super Bajaré 2. Super. Et ouais, je vais remonter le moral, mais non, je trouve ça moche. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, peut-être un essai du SBR2. Mais, je sais pas. De toute façon, ça va être clair. Hein. J'aime pas la télécommande Spectrum. Mais je vais même pas m'amuser à vouloir changer mon récepteur. Parce que je crois que je ne vais pas le garder. Je vais voir, après une bonne nuit, la nuit porte conseil. Il faut que je teste quand même, mais au revoir. Allez, c'était Hugues sur RCA Page, ciao, à bientôt.